Bonjour. Eh bien pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois-ci. Et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique assez contrastée de ce mois de juin. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant aussi. Pendant que je tire les cartes, je vais vous dire que si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Si vous désirez un tirage personnalisé en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Et enfin, vous pouvez soutenir encore plus activement mon travail en souscrivant à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, et plus il y aura d'abonnés, et plus je proposerai un contenu exclusif. Bon, on va aller voir un peu ce que les cartes vous réservent pour ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin, un mi-cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de la lumière et le roi aigle. Et il est déjà question d'éveil dans ce tirage, l'as d'épée. Sans doute que vous ne voyez pas tous les éléments d'une situation. Et c'est quand vous verrez tous les éléments de cette situation que vous aurez vraiment une vue d'ensemble et que vous pourrez agir de manière efficace. De manière opportune aussi peut-être. On a ici un tirage qui vous demande d'affronter ce que vous refusez d'affronter. C'est ce set de bâtons là, de reprise. On a un tirage qui est difficile parce que j'ai un 3 d'épée pour démarrer. Après j'ai un 7 d'épée, c'est séparé par le 7 de bâton qui est ressorti ici. Et qui était déjà sorti ici plus exactement. On a commencé avec le pape, le fou, le roi de pentacle. Là-bas il y a le chevalier de pentacle qui peine dans son coin. Et l'as d'épée. Que la lumière soit. Il y a besoin que vous guérissiez dans votre réflexion ce qui n'est pas aligné dans votre réflexion. Et sans doute qu'il faut... L'as d'épée ici, c'est pas tellement une décision, à mon sens, c'est une discussion. Pour pouvoir justement tirer un trait et prendre un nouveau départ, pour pouvoir prendre une décision, il va falloir discuter d'abord. Il va falloir établir la situation. Le roi de pentacle ici, c'est quelqu'un qui a compris les enjeux de la situation et qui donc peut décider de ce qu'il va faire objectivement. Mais ici, on a quelqu'un qui prend une décision, mais qui ne croit pas vraiment. C'est assez bizarre, ça, au départ. 3 d'épée, 8 de pentacle, empereur, roux. Ensuite, pape, etc. On part d'un 3 d'épée. C'est un 3 d'épée qui se met au travail. 3 d'épée, 8 de pentacle. C'est un 3 d'épée qui se met au travail. Et il se met à travailler à quoi? À passer à l'étape suivante. Empereur. 3, 4. 8 et 3, 11, la justice. 8 et 4, 12, le pendu. Donc, la roue. La mort dans l'âme, vous avez attendu un changement. La mort dans l'âme, vous avez décidé d'un changement. Et surtout que 3 d'épée, ensuite empereur, ensuite pape. 3, 4, 5. 8 de pentacle, roux. On a le 18 de la lune qui est ressorti ici d'ailleurs avec ces deux-là. 14, tempérance. Vous vous dites, ça va aller en s'améliorant.
C'est ce que vous vous êtes dit au départ. 7 de bâton, je vais y croire, ça va aller en s'améliorant. Ça va guérir tout seul. Oui, oui, c'était une pas belle fracture, mais ça va guérir tout seul. Parce que 9 d'épée, 5 d'épée, ça crée l'idée que... Ouais, la mort dans l'âme, vous avez lâché prise sur vos peurs, sur ce qui vous faisait souffrir en disant bon an mal an, ça va le faire. As de pentacle, fou. Vous êtes prêt à aller vers le changement parce que vous vous dites ça pourra pas être pire que ce que j'ai déjà. Bah oui, le changement il peut être que positif. Avec un peu de chance, je vais pouvoir me débarrasser de tout ce qui va pas. C'est ça le raisonnement de départ ici. C'est presque un raisonnement défaitiste. On a le Seigneur des mots au dos. Vous accueillez le changement parce que de toute façon, le changement est mieux que ce que... C'est sans doute pour ça que les cartes, elles disent que vous n'avez pas la Reine de la Lumière, que vous n'avez pas encore vu la lumière, que vous n'avez pas encore compris quelque chose. Parce que 7 de bâton, 6 de pentacle, 7 de coupe, char. Alors là, les énergies, elles stagnent. 7, 6, 7, 7. Mais on a à nouveau 14, on a à nouveau tempérance. On a à nouveau... Ah non, non, j'allais dire on a à nouveau le pendu. Non, on a 13. On a transformation, transformation, tempérance. Ça va prendre du temps, ça va demander d'essayer à plusieurs reprises. Mais à force d'y mettre du vôtre, ça va finir par fonctionner. Alors, on a le 6 de pentacle. Au dos de cette ligne, j'avais les amants. Et j'ai terminé avec cette position, le 2 de coupe. Cette situation elle implique d'autres personnes. Et vous vous dites que bon, peut-être que ces personnes deviendront plus cool, plus proactives, plus sympas, plus je sais, plus quelque chose. Si vous leur proposez des choses. Oui, ici, on a vraiment quelqu'un qui veut créer le changement et qui est prêt à essayer des choses pour ça, qui est prêt à prendre ce nouveau départ. Mais j'ai envie de dire, c'est un nouveau départ à l'aveugle. C'est bientôt l'été, donc vous avez investi une grande maison de vacances. Mais vous la connaissez pas, la maison en question. Donc vous la prêtez, ça s'est fait un peu au dernier moment. Et puis vous connaissez pas du tout la région. Vous savez que vous allez pouvoir faire des activités estivales, mais vous savez pas trop lesquelles. Il y a vraiment cette idée que vous arrivez quelque part, tout le monde descend du bus, qu'on distribue des clés, et oulala, vous y allez en traînant des pieds parce que vous savez pas trop comment ça va se passer. Mais vous êtes prêt à essayer. Vous êtes prêt à essayer. C'est 5 de coupe, 8 de coupe, 3 de bâton, transformation. Ah non. Bah oui, on va tous cohabiter dans la grande maison de la vie. On va avoir l'occasion de faire plein de trucs. Ça devrait bien se passer. Ouais, vous avez eu des mauvaises expériences par le passé, mais vous dites non, non, là c'est un nouveau départ. C'est un nouveau lieu. C'est d'ailleurs pour ça que je connais pas l'endroit, parce que on a dit on va changer d'endroit, comme ça change aussi les dynamiques, on ne reprend pas des vieilles mauvaises habitudes. Il y a un grand mouvement vers l'avant, mais c'est comme si ça manquait d'objectif. Je veux que ça change. Ok? Tu veux changer quoi? Et là, on a Cancer qui ouvre la bouche, qui fait comme les poissons, vous savez. Pop, 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 je sais pas. Je sais que je veux que ça change. Il semble qu'il manque ça, qu'il manque un objectif. Comme si de fixer un objectif pouvait créer un problème. C'est-à-dire de dire ce que vous voulez. Je veux que telle chose change. Je veux obtenir tel résultat, donc je veux créer telle transformation pour obtenir ce résultat. 7 d'épée, 5 de pentacle, tour, roi de bâton. La maison, elle a une sale gueule, elle vous plaît pas. Ah bah oui, vous étiez parti
plein d'allant, mais une fois que vous êtes arrivé devant la maison, vous avez envie de camper dans le bus. Ici, on a quelqu'un tout d'un coup qui fait marche arrière. La tour, alors la tour, elle est sur l'empereur, 7 de coupe, tour. Bah, peut-être parce que quand vous avez proposé à tout le monde de faire une petite exploration des lieux, enfin, entre ceux qui vous ont pas répondu parce qu'ils étaient le nez sur leur écran et ceux qui vous ont répondu « Oh, c'est bientôt l'heure de mon émission préférée vous avez compris que ça allait être compliqué. Ici, ouais, j'ai envie de dire, ou alors on vous a vendu l'endroit comme étant un endroit sympa où vous allez faire plein d'activités estivales, mais vous êtes un peu comme moi, vous, activités estivales, ça veut dire plage. Puis là, vous réalisez que vous êtes un peu perdu au milieu de la montagne. Il y a un lac, ouais. Il va être froid le lac, hein. Mais et puis il faut marcher pour arriver au lac. Ah ouais, 3 heures. Ouais, j'aime me baigner, je crois que je vais me contenter de la baignoire. Il n'y a pas de baignoire. Il n'y a pas de baignoire, je reste pas. Ça c'est moi, ça c'est moi. Mais voilà, on a un cancer ici qui est prêt à y aller, qui va entraîner en des pieds, mais qui se dit la mort dans l'âme. Ça ne peut que... Parce que c'est ça l'objectif, c'est de transformer le 3 d'épée en 3 de bâton ou transformation. Ça ne me convient pas tel que c'est, mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que ça me convienne dans l'avenir. Mais les offres se fracassent sur quelque chose, sur un sentiment de trahison. Un sentiment... peut-être qu'en lâchant prise sur certaines choses, il y a un effet boomerang. Il peut y avoir un effet boomerang dans les lâcher prises. C'est-à-dire que vous lâchez prise en disant bon bah c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et il y a un effet loupe qui se crée pour bien vous montrer où se trouvent les amarres, les attaches, les choses qui vous empêchent réellement d'aller dans la direction que vous voulez. Parce qu'ici on a le 10 de pentacle, la reine d'épée, le diable et le 4 de bâton. Et au dos on avait le 4 d'épée. On a quelqu'un qui se dit, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, c'est non négociable, il me faut tempérance. Il faut que les offres, c'est ça, c'est la maison en elle-même, bon, vous auriez préféré qu'elle soit au bord de la mer, mais vous êtes prêt à faire l'effort, mais vous réalisez que, peut-être que vous réalisez que les autres ne sont pas prêts à faire l'effort. Que vous êtes prêt à renoncer à certaines choses, la preuve vous êtes là, et ouais, ils sont tous dans leur chambre avec leur téléphone. Alors ça discute, hein, chambre en chambre, ils s'envoient des textos. Je ne sais pas si vous avez affaire à des jeunes, mais moi j'en ai 3 à la maison. Puis tous les petits les copains, les copines et tout ça qui viennent. Et c'est assez rigolo de les voir. Parfois ils sont plusieurs, hein, parfois ils sont 5 ou 6, dans la même pièce, entassés les uns sur les autres, sur le lit, les coussins, les trucs et tout. Et il n'y a pas un son. Mais alors ils sont tous à rigoler en même temps parce qu'ils s'envoient des vidéos, ils s'envoient des photos, ils s'envoient des trucs rigolos. Mais au lieu de se le dire à voix haute, ils se le revoient par écran interposé. Truc bizarre. Nouvelle génération. Je viens d'une génération qui avait peur du silence. Bah, eux, la musique, c'est presque choquant de l'écouter normal. Non mais la musique, ça s'écoute avec les écouteurs, maman. Ah. Oui, aïe, aïe. T'es si vieille que ça, ma fille? Ah oui, si la musique est trop forte, c'est que tu es vieille, ma chérie. Mais voilà, il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous n'obtenez pas. Là, on a le 19, on a un mauvais 19, on a un mauvais soleil. Vous n'avez pas l'harmonie malgré les offres que vous avez faites, malgré les efforts que vous avez fournis, ça se fracasse sur la réalité. Ouais, ils trouvent plus fun d'être allongé dans un lit à rien foutre que regarder un écran. Ah ouais, faire 3 heures de marche, vous déjà, vous avez du mal, malgré le « je vais pouvoir me baigner ensuite ». Eux, ils ont même pas envie de se baigner. Non. Puis en plus, 3 heures de marche, ça va pas la tête. C'est pas une bonne situation. Pourtant, elle est très bien aspectée. Parce qu'il vous manque une clé. Il vous manque quelque chose. Et à mon sens, c'est ici que se trouve la réponse. On a eu donc le chevalier de Pentacle, la justice, le magicien, le 7 de Pentacle.
Et juste quand je me disais où ça m'emmène tout ça, j'ai tiré ensemble le 5 de bâton avec tempérance. Euh, vous êtes un peu comme moi, vous avez une conception à l'ancienne des vacances. Normalement, les écrans sont posés dans les chambres. Ils ne servent à rien, de toute façon, on n'en a pas besoin. On a les mains dans les poches, puis on s'amuse, on discute, on va, on vient, on court, on plonge. Bref, on vit. Alors, à mon sens, il y avait la reine de Pentacle au dos. À mon sens, c'est peut-être là que vous vous trouvez dans le 3 d'épée. C'est-à-dire que vous essayez de créer, de trouver un équilibre pour, voilà, enfin, regardez mon exemple, hein. Après, vous savez à quoi vous en tenir sur si ça vous parle. Mais voilà, vous essayez de trouver des choses qui cèdent de coupe, qui leur feraient plaisir. Bon, bah, si on installait, si au lieu de faire 3 heures de marche, on faisait qu'1 heure de marche, on allait à tel endroit, il y a un beau point de vue, il y a un refuge de montagne, on pourra manger un truc, et on redescendra, et puis on jouera avec les jets d'eau dans la pelouse pour se rafraîchir. Ici, à mon sens, on a quelqu'un, et à mon sens, c'est pour ça qu'on a la reine de Pentacle au dos, que là on a la reine d'épée. Au dos, là, on avait le roi d'épée. Ah non, il est là. Oui, donc c'est au dos des 3 dernières cartes qu'on avait le roi d'épée. C'est ce que je disais au départ. C'est le roi de Pentacle, c'est ce moment où vous essayez d'équilibrer une situation, vous essayez de trouver un équilibre pour que ça se passe bien. Parce que si ça se passe pas bien, si on n'arrive pas à faire des choses ensemble, si on n'arrive pas à créer une dynamique, les amants, 6 de Pentacle, amants, c'est normalement je donne, tu donnes dans la relation, il y a un échange, on fait des trucs chacun dans son coin, on fait des trucs ensemble. Et vous vous efforcez de créer ça. Et c'est sans doute là que se trouve le 7 d'épée et 3 d'épée. Sans doute que vous avez affaire à des ados qui ont vraiment rien d'autre à faire que vous mettre des bâtons dans les roues, à mon sens. Il est possible, alors ça c'est une possibilité aussi que j'ai vue à ce moment-là, peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de vous imposer sa vision de l'équilibre. Ou alors vous essayez de l'imposer à quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez une vision de ce que doit être une relation, de ce que doit être la mise en œuvre d'un projet. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est peut-être soit vous, soit l'autre personne. C'est pas négociable. C'est quelqu'un qui refuse de négocier. C'est quelqu'un qui veut se baigner tous les jours. Donc tous les jours, vous ferez 3 heures de marche, aller, 3 heures de marche, retour, et vous la fermez. Ça peut être ça peut être que vous réalisez que cette personne va être fermée à tout, sauf à ce qu'elle a décidé. Ou peut-être que c'est vous, peut-être aussi, qui vous obstinez. Il va falloir leur accorder un temps d'écran. Bah ouais, parce que sinon, si vous les envoyez dans leur chambre à 11 heures et c'est là qu'ils récupèrent seulement leur téléphone, qu'ils ont été privés toute la journée, disons qu'à 4 heures du matin, ils sont encore le nez dessus. Puisque oui, ils ont besoin du truc. On en a tous, hein, c'est devenu, de toute façon, c'est devenu une dépendance internationale. Mais à mon sens, ça va être la plus grosse... Enfin, ça va être la plus grosse difficulté anthropologique que l'homme va rencontrer, finalement. De décider de faire un pas en arrière, de baisser ses addictions et de revenir à la réalité. Ça va être extrêmement difficile, surtout pour les générations qui arrivent. Parce qu'elles n'ont rien connu d'autre et que pour elles, c'est normal d'allumer son écran et de regarder, de tout lui demander à ce truc. Tout doit être dedans. Ils ont besoin de rien d'autre, hein, ils se baladent qu'avec ça. C'est devenu... c'est le truc sans lequel plus personne ne sort. Bon, enfin, on va me lancer sur le sujet. Mais il y a cette dynamique-là, il y a cette idée que finalement vous luttez contre quelque chose que vous ne pourrez pas changer. 5 de bâton ici, 5 de bâton, il enferme dans le piège. Que ce soit vous ou l'autre qui décide, j'ai envie de dire, qui fixe les règles, et ça va pas parce que c'est... Parce qu'à mon sens, c'est un compromis qui ne fonctionne pas ici.
C'est 6 de pentacle. Vous donnez des choses que l'autre n'apprécie pas, ou l'autre vous donne des choses en retour que vous n'appréciez pas. Ici, il y a, vous voudriez être au même niveau et vous réalisez que ce n'est pas le cas. Quand je leur ai dit on part 3 semaines en vacances, ils auraient dû sauter de joie et emmener ballon de volleyball, ballon de basket, ballon de foot. J'étais prêt à payer une valise supplémentaire pour emmener des jeux de cartes, des jeux de société, tout ce qu'il faut pour s'occuper. Ici, on a quelqu'un, c'est ça, ça rate une marche, quelque part. La prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? Ou qu'est-ce qu'on va faire tous les deux, si c'est dans une relation plus précisément. Et c'est là que vous réalisez que, bon, la personne elle est mer, vous êtes montagne, quoi, ça va être compliqué. Ah oui, vous pouvez vous voir le matin avant que l'un prenne la route de la mer et l'autre prenne la route de la montagne. Mais il est possible que l'un des vous deux ne soit pas d'accord avec cet agencement-là. Et ici, de toute façon, c'est quelque chose que vous devez affronter, j'ai envie de dire seul. 7 de bâton. Page de pentacle, lune, 6 de bâton, épée. 6 d'épée, pardon. 6 d'épée. Au dos, j'ai le 2 de coupe, donc au dos, j'ai le roi d'épée, au dos, j'ai le seigneur des mots. Et là, j'ai une espèce d'alternative au 7 de bâton. C'est comme si vous essayez des choses qui ne fonctionnent pas et que les cartes vous disaient stop. Arrête, chevalier de pentacle, arrête de vouloir que ça fonctionne à tout prix comme tu penses que ça doit fonctionner. Sors de ça. La lune ici, c'est à la fois la leçon que vous devez apprendre, comprendre, ce que vous devez comprendre de la situation, mais c'est aussi le moment où votre réflexion, elle fait un bond. Elle fait un bond, la lumière arrive. C'est plus ici, justice, magicien, je vais essayer encore. Oui, mais justice, magicien, ça nous fait 12, ça nous fait pendu. Ben oui, pendu parce que tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que tu essayes toujours de la même manière. Non, mais l'été dernier, vous aviez fait le même coup. Hein. Ah bah oui, vous aviez emmené tout le monde là dans le mobil-home, à Pétaouchnok et tout. Ça va être un bordel. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez voulu une maison cette année, pour pouvoir dire « va dans ta chambre » à chaque fois qu'il y en a un qui vous court sur le haricot. Parce que dans le mobil-home, c'était pas trop possible. Mais là, il y a ça, il y a cette idée que il faut admettre la situation. C'est mon exemple et ma péroraison sur le portable fonctionne. C'est-à-dire, il faut admettre que vous ne pourrez pas changer le fait qu'ils sont drogués au truc et que de toute façon, même si ils en ont besoin. Bah, oui, parce qu'ils ne savent pas parler, donc ils ont besoin de temps en temps d'aller sur Safari et de vérifier ce que veut dire le mot que vous venez d'employer. Moi, je sais que je l'observe des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il cherche la définition, c'est bien. Ah, t'avais pas compris le mot? Pourquoi ne pas demander? Mais voilà, là, je suis contente de le voir utiliser le téléphone, le gamin. Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée d'aller chercher la lumière ailleurs. De vous dire, attends, il faut que je vois clair dans cette situation. Et il faut peut-être que j'accepte d'emblée certaines choses que je ne suis pas prêt à accepter. C'est le 5 de bâton. Et ensuite 6 de bâton, 6 d'épée. C'est-à-dire que vous pouvez tourner le doigt de cette situation, vous avez réglé les choses. Bah oui, parce que vous avez compris, admis, et là, c'est comme si vous avez fait le lâcher prise avant d'avoir tourné le dos à la situation. Il y a quelque chose de... Alors une fois encore un exemple que j'ai construit comme ça, hein, j'ai envie de dire intuitivement en montant, enfin en lisant les cartes, il a du sens parce que il y a l'idée que vous dans votre esprit vous construisez quelque chose, mais à un moment donné vous êtes obligé de vous apercevoir que, je vais garder mon exemple, que vos gamins sont comme tous les gamins du monde, obnubilés par le machin qui fait du bruit et ça bouge. C'est rigolo.
vous êtes obligé de faire face à ça, de faire face à une espèce de réalité. Il y a ce que vous voudriez voir évoluer dans le bon sens, et puis il y a la réalité. Il y a le fait que tout le monde ne suit pas le mouvement. Ou que... alors si c'est l'autre qui vous impose des choses qui ne vous conviennent pas, ça peut être aussi ça. Ça peut être vous qui voulez être constructif, mais qui vous dites oh, cette reine de pentacle, elle m'enquiquine, j'ai pas envie de faire les choses comme ça, et puis je me reconnais pas dans tel ou tel projet, dans telle ou telle valeur, ou dans telle et telle idée qu'elle veut imposer à la relation que nous avons. Ici, on a quelqu'un, oui, qui essaye de sortir de ses doutes, parce que c'est ça finalement, c'est ce qu'on avait dans la première ligne. Vous essayez de laisser derrière vous les doutes. Le doute que ce que vous construisez dans le vent, que ce que vous construisez n'a aucun sens, ne va nulle part. Vous voulez laisser ce doute derrière vous. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur vos doutes, justement. C'est le retour, c'est ce formidable mouvement de je veux que ça se termine, je veux que ça change, mais 7 d'épée, 5 de pentacle, tout. À mon sens, et c'est peut-être aussi le sens du Seigneur des mots, peut-être que vous n'employez pas le bon vocabulaire. C'est notre cerveau privilégie le mouvement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement, notre cerveau va être en éveil, il va dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Et c'est pour ça que une vidéo, c'est vachement plus tentant pour notre cerveau que toute autre forme de sollicitation, j'ai envie de dire. Donc il faut trouver un truc plus joli à regarder, plus intéressant à regarder. C'est peut-être votre discours qui doit évoluer à As d'épée. Il faut cesser de juger, de crier, de punir, ou il faut faire évoluer le discours, il faut proposer des alternatives. Et là, à mon sens, il y a une ouverture, il y a une ouverture qui est possible, et vous réaliserez que c'était la meilleure chose à faire. Mais pour ça, il faut avoir de nouveau une vision à long terme. Vous voulez que les vacances se passent bien? Ouais, ce serait bien que ce ne soit pas les engueulades de la dernière fois. Ouais. Ouais, vous l'aviez dit, vous alliez mettre de l'eau dans votre vin. Ok. Faites-le, concrètement, réellement. Il y a des choses qui sont en train de changer, et vous ne saisissez pas la balle au bon. Parce que vous avez l'impression que rien ne change. Et pourtant, il faut lâcher prise sur ça. Il faut sortir de cette impression que non. Pourquoi vous pensez que rien ne change? Soyez le changement, vous, déjà. Déjà, fixez-vous des objectifs. Moi, il y a un truc dont je me suis aperçue, il y a déjà quelques années, c'est que si je leur dis, quand ils étaient plus petits, hein, c'est vrai que c'était quand ils étaient plus petits, quand je disais à mes enfants, et si on allait à la plage, oh, faut marcher, j'avais toute la litanie des oh, j'ai pas envie. Du jour où j'ai fait mes préparatifs sans préoccuper d'eux, en disant juste ceux qui veulent venir à la plage, mettez-vous en maillot de bain. Alors ça c'est rigolo, mais quand ils vous entendent prendre les clés, passer la porte, c'est toujours le moment où il y en a un celui qui vous a superbement ignoré se met à crier hé, vous partez pas sans moi? Comment ça vous partez sans moi? Ben on va à la plage, toi tu veux pas aller à la plage, t'as pas bougé de ton lit. T'es resté là dans le canapé, vautré. C'est que tu voulais pas aller à la plage. Ah ouais, non mais j'ai pas envie de rester tout seul, j'ai envie de m'amuser moi aussi. Et paf, c'est comme ça que j'avais souvent finalement des enfants qui disaient je veux aller avec toi. Parce que j'avais fait un peu j'avais fait la psychologie inversée. Maman se prépare pour aller à la plage. Puis en plus, quand il y avait des copains ou des copines à eux, la plupart du temps, ils se tournaient en disant chouette, ah Marlene, elle a dit c'est l'heure d'aller à la plage. Donc je crée une dynamique sans avoir besoin comme j'ai vu d'autres mamans le faire, de m'énerver ou quoi.
Et comme j'ai dit à une maman une fois, ah oui, mais tu te rends compte, la laisser toute seule à 12 ans. Laisse-la toute seule. Justement, elle va se faire peur à 12 ans. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Elle va se mettre dans un coin de son lit, elle va se dire merde, j'aurais dû y aller avec maman et petits frères et petites sœurs et cousins et tout le monde. Et puis quand tu reviendras, ah ouais, elle sera pas contente, mais tu voulais pas venir, t'es pas venu. Et bien la fois suivante, tu vas voir, elle sera la première en maillot de bain devant la porte. C'est de la psychologie inversée. Mais ici, c'est un peu le Seigneur des mots finalement. La situation ne vous convient pas, mais le Seigneur des mots, il vous dit qu'il faut y mettre de la lumière dans cette situation. Il faut y mettre des choses positives. Parce que quand ils vous verront préparer les sandwichs pour partir la journée au lac, 3 heures aller, 3 heures retour, sinon, non, tu peux rester ici. Vois ce que tu veux te faire à manger, parce que là, j'ai pas le temps de te préparer un truc. Hein. Ah non, non, je prépare pour tout le monde ici, là, on s'en va. Ah, moi, ça aussi, je l'ai fait à ma fille aînée une fois. Je l'ai planté, on est parti en pique-nique. Et rebelote, hein, la fois suivante, elle est venue sans problème, même pas à la râler. Ah non, non, je viens, moi aussi, je veux mon sandwich. C'était... Il faut rétablir la paix. D'abord, il faut la rétablir pour vous. Il faut vraiment lâcher prise sur vos doutes. Vous voulez que la situation change, abordez-la avec la méthode du Seigneur des mots, en ayant un discours positif. Et avec ce discours positif, il y a de la lumière qui va rentrer, parce que votre discours, il va être entendu par certaines personnes. Et ça finit... à mon sens, c'est vraiment ça. Ici, ça vous dit accroche-toi. N'essaye pas 5 de bâton, n'essaye pas d'imposer les choses par la force. Fais des propositions. Est-ce que ça te dirait de... Mais si l'autre vous dit « Ah non, j'ai pas envie, ah non, sortir, c'est fatigant. Ah non, oh, tu te rends compte tout le dérangement que ça va donner. » Ok, bon, c'est pas grave. Et vous plantez la personne et vous partez vous balader tout seul. Que la personne, elle voit que vous avez envie de faire les choses avec elle, mais que voilà, vous resterez pas passif parce qu'elle refuse de bouger. Ça peut être une très bonne méthode, ça. Ça peut être une très bonne méthode pour secouer une situation. C'est-à-dire que la personne elle est habituée à ce que vous baissiez les bras en disant bon, tant pis, on fera rien ce week-end. Mais si la personne elle voit que vous allez bouger tout le week-end, elle va peut-être se dire ah, moi aussi j'aurais pu sortir. J'aurais un peu marre d'être tout seul dans mon canapé finalement. Ouais, c'est vrai que lundi je serais un peu crevé d'avoir bougé tout le week-end et reprendre le boulot en étant crevé, c'est pas top. Vous voyez, essayez cette méthode-là, j'ai envie de dire, de psychologie inversée. Cessez de vouloir tordre la situation, adaptez-vous à la situation. Et là, vous allez réaliser, ça peut être aussi de se fixer des nouveaux objectifs. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout du bout dans les objectifs. C'est aussi l'exemple des enfants, je disais que c'était un très bon exemple, parce que forcément, bon, là, moi j'ai ma fille aînée qui a 20 ans, elle veut aller en vacances, comme d'habitude, voir mes tantes, mes cousines, etc. Enfin, nos tantes, nos cousines. Mais elle veut y aller toute seule. Je lui ai dit, mais nous on y va. Ah bah oui, mais moi je veux y aller en juin. Donc elle a décidé, oui, d'y aller, elle va y aller toute seule finalement. Il n'y aura pas son frère, il n'y aura pas sa soeur avec elle, il n'y aura pas moi. Il n'y aura même pas les cousins qui viennent en vacances, qui font la transhumance chaque été. Donc, mais voilà, elle a décidé que, bon, tant mieux, vas-y. C'est dommage, tu ne seras pas avec nous tous quand on y sera, mais c'est pas grave, vas-y, profite. Profite. Et c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il y a des changements qui se profilent, plus vous serez accueillant avec ces changements, et mieux ils vont se passer. Si vous vous braquez en disant « Oh non, c'est pas ce que je voulais », essayez d'avoir plus de recul sur la situation. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider à avoir un panorama plus clair et dire « Bon, sur ça, il va falloir que je lâche prise. Sur ça, par contre, je vais leur montrer que... » Mais sans tordre, sans le 5 de bâton. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.